بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. Nous continuons le cours, Inch'Allah Ta'ala, dans l'explication du Mukhtasar al-Quduri. Donc, nous sommes arrivés à la parole de l'auteur, rahimahullah, au sujet du witr, de certains jugements dans la récitation et de la prière en groupe. Donc, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Et la prière de l'witr est composée de 3 unités sans qu'un salam ne vienne les séparer. » C'est-à-dire que la prière de l'witr, elle est donc composée de 3 raka'at minimum dans l'école de l'imam Abu Hanifa. Et lorsqu'il dit, c'est-à-dire avec un seul salam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un salam qui sépare ces 3 raka'at. Ce n'est pas accompli sous la forme de 2 raka'at, puis un salam, puis une raka'at toute seule avec un salam. En réalité, elle est accomplie dans l'ensemble comme la prière de l'Maghrib. Dans l'ensemble, elle est accomplie, la prière de l'Witr, comme la prière de Al-Maghrib, c'est-à-dire en 3 raka'at, avec bien sûr la takbira de l'entrée en rituel. Nous avons dit que pour l'intention, il faut également spécifier qu'il s'agit de l'intention. De quelle intention il s'agit ici, vu que c'est une prière qui est wajib. Donc, on fait l'intention d'accomplir la prière wajib de Al-Witr. Et également, on va faire l'invocation d'ouverture qu'on a vue la dernière fois en disant Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk à voix basse, ainsi que l'invocation en faveur ou l'invocation de protection contre le shaitan, le maudit. Également à voix basse. Puis, la personne fait la première raka'at, elle fait la deuxième raka'at, elle fait le tashahhud, mais elle ne passe pas le salam ici, elle se relève, puis elle fera une 3e raka'at, et à la fin de cette 3e raka'at, elle fera le salam final qui clôture donc cette prière. Pour cela, il a dit ici qu'il n'y a pas un salam qui vienne séparer ces 3 raka'at. Ensuite, il dit, celui qui prie le witr fera le dua du qunut avant l'inclination dans la 3e unité. Et ceci tout au long de l'année. Donc, la prière de l'witr, en plus, on a dit elle est accomplie comme la prière de l'Maghrib, si ce n'est que la prière, en plus de ce qu'on a dit, la personne fera le dua du qunut dans la 3e raka'at, avant de s'incliner. Et on va dire encore que par la suite, ça va venir le détail que la personne également, dans la 3e raka'at, elle récite la Fatiha et elle récite aussi une sourate. Elle récite aussi, comme on va le signaler, elle récite obligatoirement également du Coran. Et elle fait le qunut avant l'inclination. C'est-à-dire que la prière de l'witr est comme le maghrib. En plus de cela, il y a une récitation du Coran après la Fatiha, également après la 3e raka'at, qui est wajib, cette récitation-là du Coran, et également le dua du qunut avant l'inclination, également, il est wajib. Et cela, il dit, ceci, tout au long de l'année. Pourquoi? Parce que dans l'école de l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, la prière ou l'invocation du qunut, le qunut, il est fait spécifiquement dans la prière de l'witr, tout au long de l'année, pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Contrairement à d'autres écoles, telles que Shafi'i, qui eux, ils font la prière ou ils font, le dua du qunut
dans la prière de As-Subh, dans la prière de Fajr, euh, et dans le witr, mais seulement dans la deuxième moitié de Ramadan. Tandis que dans notre école, dans l'école de l'imam Abu Hanifa, alors le qunut se fait uniquement dans le witr et il se fait tout au long de l'année. Ensuite, il dit, rahimahullah, il devra réciter la Fatiha et une sourate dans chacune des 3 unités. Énorme. Contrairement à la prière de Maghrib, comme on l'a cité avant, où dans l'ensemble de son accomplissement, la prière de l'Witr ressemble à la manière de faire de Maghrib, sauf que la prière de l'Witr, la personne, en plus, dans la prière de l'Witr, la personne va réciter dans la première et la deuxième rakaat la Fatiha avec encore une surah après. Et également, dans la troisième rakaat, la personne récite obligatoirement la Fatiha et récite également obligatoirement quelque chose du Coran. Ici, il a mentionné donc une sourate. Mais ça va venir le détail concernant qu'est-ce qui est récité à ce moment-là. Puis il dit, lorsqu'il voudra faire le qunut, il prononcera le takbir, lèvera ses mains, puis il récitera le qunut. Donc, on a dit le qunut, l'invocation du qunut se fait avant le ruku'. Donc, la personne, par exemple, récite la Fatiha dans la troisième rakaat, puis il récite une sourate, par exemple, sourate al-Ikhlas, il récite sourate al-Ikhlas, puis il fait le takbir, comme il fait le takbir d'entrée en rituel au début de la prière. Donc, il va lever ses mains jusqu'à toucher ses lobes, en écartant les doigts de manière normale, puis il va dire Allahu Akbar, et il remet ensuite ses mains de la manière qui est sunnah sous le nombril et il fait l'invocation du qunut. L'invocation du qunut a été mentionnée ici, donc entre crochets, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la base dans le matan, mais il était utile, on a trouvé utile de le mettre. Puis donc il récitera le qunut et après il s'inclinera. Et donc il s'inclinera après cela. Il dit les sunnahs de réciter lors du qunut l'invocation rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a dit Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نجرو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بكفار ملحق. Et après encore, certains ont dit, il fait encore l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il fait l'inclination dans la troisième rakaat. Et pour celui qui ne connaît pas ce dua, cité plus haut, alors qu'est-ce qu'il lui est recommandé de dire? Ou bien il dit Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ou bien il dit 3 fois Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Ou bien il dit 3 fois Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Dans le cas où il n'a pas mémorisé cette invocation précitée. Et ce qui est le mieux, dans le cas où il n'a pas récité, il n'avait pas mémorisé, il n'avait pas appris le dua du qunut, ce qui est le mieux, c'est de dire le dua Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, plutôt que de dire 3 fois Allahumma ghfirli ou 3 fois Ya Rabb. Mais dans tous les cas, ces 3 choses, c'est valable de le dire en tant que qunut. Non. Ensuite, il dit il ne fera le qunut dans aucune autre prière que celle de witr. Comme on l'a mentionné, le qunut, dans l'école de l'imam Abu Hanifa, n'est récité que
dans la prière de Al-Witr. Certains savants, ils ont dit ensuite que conformément à certains hadiths, si les épreuves descendent sur les musulmans en masse, alors ils peuvent faire le qunut dans les 5 prières. Dans les 5 prières. Et ce qui est le mieux, c'est de les faire plutôt dans les prières à voix basse. Encore, par rapport à certaines questions de divergence, on a dit que dans l'école de l'imam Abu Hanifa, on ne fait le witr, on ne fait le qunut que dans le witr. Mais si tout d'un coup, on faisait la prière derrière un imam Shafi'i qui, lui, fait la prière du Fajr et on prie derrière lui la prière de Fajr et que lui, il fait le qunut, alors on peut le suivre dans le qunut, il n'y a pas de problème en cela. Même si les savants, ils ont détaillé là-dessus, mais le fait de, comme l'a dit Abu Yusuf, le fait de suivre l'imam, même s'il est Shafi'i et qu'il fait le qunut dans le Fajr, alors on peut le suivre dans cela, il n'y a pas de problématique. Ensuite, il va mentionner maintenant, dans cette explication en sous-titre, dans ce chapitre, quelques jugements par rapport à la récitation. Donc, il est dit, il n'y a aucune prière où il est un devoir, où il est fard, c'est-à-dire de réciter une sourate précise à laquelle la validité de la prière serait rattachée. Non. Donc, dans la prière, du point de vue du fard, du point de vue de ce qui est un devoir, c'est-à-dire du point de vue de ce qui est indispensable de réciter du Coran pour que la prière soit valable, il n'y a pas quelque chose qui est défini, il n'y a pas quelque chose qui est précis ou une sourate précise à réciter. Alors, il y a, du point de vue, la précision du point de vue du wajib, du point de vue de l'obligation, c'est-à-dire le fait de réciter la Fatiha, comme on l'a mentionné, et également, en distinguant entre la prière fard et la prière du witr qu'on vient de voir, et encore dans les détails par rapport aux prières recommandées qui vont suivre. Et il y a également spécifier une récitation par rapport à des prières qui sont sunnah ou à des choses qui sont rapportées et qui sont plutôt recommandées. En d'autres termes, ici, on parle bien uniquement de ce qui est un devoir, de ce qui est fard de réciter du point de vue d'une sourate précise pour que la prière soit valable. Donc, il a dit ici, c'est pour cela qu'il dit ici, il n'y a pas une prière ou il n'y a aucune prière où il est un devoir de réciter une sourate précise à laquelle la validité de la prière serait rattachée. Oui, on récite la Fatiha, mais c'est du point de vue d'un caractère obligatoire. C'est d'un point de vue et d'un caractère obligatoire que dans la prière fard, dans les 2 premières raka'at, la personne récite d'un caractère wajib la Fatiha. Et également dans les 3 raka'at, dans la prière de l'witr. Et les détails que l'on citera dans les prières recommandées. Et également du point de vue ça c'est du point de vue de l'obligation, du wajib. Et il y a également ce qui est du point de vue de la sunnah, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dans certaines prières sunnah récité de manière continuelle, il a récité certaines surahs. Il a récité donc certaines surahs, comme par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est récité dans la prière de l'Fajr, dans la prière de l'Fajr du jour du vendredi. Souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Surat al-Sajdah dans la première raka'at et Surat al-Insan dans la deuxième raka'at.
Donc ça également, ici, c'est du point de vue du caractère qui est sunna, par rapport au suivi de ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, récitait d'une manière continuelle. Ou également ce qui est rapporté de ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, récitait comme sourate après la Fatiha dans la prière de l'Witr, dans la première rakaat, dans la deuxième rakaat et dans la troisième rakaat. Et il dit ensuite, il est déconseillé pour celui qui prie de prendre l'habitude de réciter une sourate précise lors d'une prière précise sans jamais la changer. Donc, à part par exemple, si la personne dans le witr, souvent il récite ce qui est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam récitait. Par exemple, dans la première rakaat de l'witr, il récite surat al-A'la, Sabbih ismi rabbika al-A'la. Puis dans la deuxième rakaat, il récite surat al-Kafirun. Puis dans la troisième rakaat, c'est-à-dire après la Fatiha, bien sûr, chaque fois, après la Fatiha, dans la troisième rakaat, il récite surat al-Ikhlas. D'accord? Donc ça, c'est du point de vue de la sunna qu'il a persévéré la personne à réciter cela. Même si c'est bien qu'il ne le fasse pas de manière tout le temps dans l'absolu. Il n'y a pas de déconseillé pour celui qui aura d'une manière continuelle, parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait, qui aura récité une sourate précise dans une prière précise. Mais le mieux, c'est qu'il ne, justement, comme on a dit, qu'il ne le fasse pas même s'il le fait souvent, ou la plupart du temps, mais qu'il ne le fasse pas sans jamais changer cela. Ou encore, si la personne, par exemple, il a commencé à apprendre des sourates dans le Coran, et lui, il ne sait que 2 ou 3 sourates à part la Fatiha, par exemple. Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit le minimum obligatoire, c'est-à-dire le minimum qui est un devoir ici, qui est fard concernant la lecture dans la prière, et selon l'imam Abu Hanifa, ce qui peut être nommé comme Coran. Et selon ses élèves, Abu Yusuf et l'imam Muhammad, le minimum obligatoire est de réciter 3 versets courts ou un verset long. Et quand on dit ce qui peut être nommé comme Coran, ceci correspond à un verset entier, qu'il soit court ou qu'il soit long. Même si, au sujet du verset, encore, les Hanafi ont détaillé à ce sujet-là. Mais pour comprendre que, même si la personne, il avait récité juste Qul huwa Allahu ahad comme verset, alors c'est suffisant pour qu'il ait accompli le fard, la récitation qui est fard, qui est un pilier. Bien sûr, on a dit, il doit réciter obligatoirement la Fatiha. Il ne peut pas délaisser la récitation délibérément de la Fatiha. Mais du point de vue du pilier, du point de vue de ce qui est indispensable, du point de vue de ce qui est fard pour la récitation du Coran, alors c'est ici, selon l'imam, ce qui correspond à un verset avec certains détails, et selon les 2 élèves, comme il a mentionné, que cela soit 3 versets courts ou un verset long. 3 versets courts ou un verset long, c'est-à-dire un verset long équivalent à 3 courts, qui est équivalent à 3 versets courts. Et c'est ça qui est pris en considération, c'est ça qu'ont suivi beaucoup de savants hanafites. Pourquoi? Parce que dans le chapitre des ibadat, dans le chapitre des adorations, c'est-à-dire quand on parle du chapitre des adorations, c'est le chapitre de la purification, de la prière, de la zakat, du jeûne et du hajj. Ça, c'est cela le chapitre des ibadat. Après, il y a le chapitre des muamalat, des transactions. Donc, dans le chapitre des ibadat, ce qui prévaut,
c'est la précaution. C'est la précaution. Donc, souvent, les savants Hanafi, quand il y a divergence entre l'imam et ses deux compagnons, souvent, ils vont plutôt favoriser l'avis qui contient le plus de précaution. Parce que si vous voyez ici, ce que l'imam Abu Hanifa a dit, de ce qui est du point de vue du fard dans la récitation, entre dans la récitation des deux élèves. C'est-à-dire que si la personne se tient à ce que les deux élèves ont dit, alors c'est aussi valable selon l'imam. Tandis que si il avait suivi seulement l'avis de Abu Hanifa, même s'il peut le faire, hein, bien sûr, il peut le faire, alors sa récitation, elle ne sera pas, du point de vue du fard, ici, elle ne sera pas comprise dans ce qui est demandé de la part des deux compagnons. Et bien sûr, comme on l'a dit, la personne va réciter obligatoirement la Fatiha, et par la récitation de la Fatiha, ben, bien sûr qu'il va accomplir le fard, bien sûr qu'il va accomplir le pilier, qui est de réciter quelque chose du Coran. Comme on l'avait expliqué, comme je pense cela est clair. Maintenant, il cite certaines choses qui sont requises dans ce chapitre-là, de ce qui est requis du point de vue du ma'moum. Alors, le ma'moum, lui, il ne récite pas derrière l'imam, c'est-à-dire de la récitation du Coran. De la récitation du Coran, il ne récite pas, et dans aucune prière, il ne récite derrière l'imam, dans aucun cas. Bien sûr, il récite les invocations qui sont rapportées dans le recours, par exemple. Il dit Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, etc. Il fait les invocations il fait les invocations également dans les prosternations, par exemple. Il récite le tashahhud, etc. Mais du point de vue de la récitation de la qira'a du Coran, c'est l'imam qui récite et le ma'moum ne récite pas. Bien plus que cela, c'est chez les Hanafites une karaha tahrima, une karaha, un déconseillé qui comporte un interdit, qui comporte une désobéissance. Donc, le ma'moum ne récite pas derrière l'imam, ni dans une prière à voix haute, ni dans une prière à voix basse, ni dans la première, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, ni dans la quatrième raka'at. C'est la récitation de l'imam qui tient pour récitation pour le ma'moum. Ensuite, il dit, celui qui veut entrer dans une prière ou dans la prière que prie une autre personne a besoin de deux intentions. L'intention de la prière en elle-même et l'intention de suivre l'imam. C'est-à-dire qu'il va mettre l'intention d'accomplir l'obligation de dhuhr et le fait de suivre cet imam, par exemple. Ça, c'est ce que le Cheikh al-Qudouri mentionne. Certains commentateurs ont dit qu'il est valable, même si celui qui prie derrière l'imam, il fait l'intention du suivi de l'imam seulement. C'est valable. Certains, ils ont dit c'est valable que la personne, il rentre en prière en suivant cet imam dans sa prière. Parce que l'intention du suivi, du point de vue de l'intention de la prière, la spécification de la prière, que c'est une prière fard, que la prière du dhuhr, et ainsi de suite. L'intention du suivi, ou plutôt l'intention de la prière, justement, rentre dans l'intention du suivi. Bien sûr, l'intention, comme on le sait, c'est quelque chose de facile sur le cœur, et lorsque la personne ne serait-ce que se mette dans les rangs pour faire la prière, du moment où elle est concentrée, elle a de l'intention qui est présente dans son cœur, que cela soit d'accomplir l'obligation du dhuhr, que cela soit l'intention d'accomplir l'obligation du maghrib, du isha, ou autre que cela, ou de l'obligation de l'witr, et ainsi de suite. Et encore, l'intention du suivi également, c'est quelque chose qui est facile
dans le cœur. Pourquoi? Parce que, euh, n'est-ce pas que le ma'moum qui rentre dans la mosquée, il se met dans les rangs, il se met dans les rangs et il s'assoit. Pourquoi? Pour attendre le adhan ou pour attendre l'iqama. Et lorsqu'il se lève, pourquoi il ne dit pas tout de suite Allahu Akbar? Pourquoi il ne dit pas tout de suite Allahu Akbar? Parce qu'il attend que l'imam dise Allahu Akbar avant lui, pour que lui, lorsqu'il dit Allahu Akbar, c'est pour le suivre. Donc ça, c'est des choses qui sont simples et légères comme intention sur le cœur et ne nécessitent pas quelque chose de lourd et difficile dans le fait de dire quelque chose par la langue ou par le cœur. Même si la personne dit par la langue, ça lui facilite et la personne peut faire cela, bien sûr. Mais c'est pour aider l'intention, c'est pour que la personne, ça l'aide à se rendre présent l'intention dans le cœur. Maintenant, il parle dans les jugements de la prière en groupe. Il dit que la prière en groupe est une sunnah mu'akkada, la prière en jama'a, la prière en assemblée. C'est ainsi qu'elle a été, c'est ainsi qu'elle a été révélée, c'est ainsi qu'elle a été accomplie du point de vue des hommes. L'ange Jibril, quand il est venu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné au prophète Mohammed alayhi wa sallam les temps des prières, l'accomplissement de la prière, et ainsi de suite. Et il a accompli la prière avec le prophète Mohammed alayhi wa sallam, la première fois en dirigeant lui-même, l'ange Jibril alayhi salam, il dirigeait la prière. Donc il faisait, c'est une chose qui est répétée et qui est appliquée ainsi dans la religion, que la prière en assemblée, pour l'homme, elle est en groupe. Pour l'homme, elle est en groupe. C'est-à-dire la manière complète pour la personne d'accomplir sa prière, pour l'homme, c'est de l'accomplir en groupe. Donc il dit, c'est le fait de l'accomplir en groupe, c'est une sunnah mu'akkada. Maintenant, il cite dans un chapitre ce qui est les conditions du point de vue de la priorité pour être imam. Qui sait, quand il y a plusieurs musulmans qui vont prier ensemble, qui sait qui est prioritaire entre ces différents musulmans pour être imam? Alors il dit, celui qui est prioritaire pour diriger la prière est d'abord celui qui connaît le mieux la sunna. Ici, celui qui est prioritaire pour diriger la prière est tout d'abord, c'est-à-dire hormis si le maître de maison est présent, c'est-à-dire le propriétaire de la maison est présent, c'est lui qui est prioritaire sur les autres. Ou si le dirigeant ou le sultan des musulmans, il est présent, c'est lui qui est prioritaire au détriment des autres. Sinon, le prioritaire pour diriger la prière, celui qui connaît le mieux la sunna. Qu'est-ce que signifie dans ce contexte-là la sunna? C'est les jugements de la prière. Celui qui connaît le mieux les jugements dans la prière, c'est lui qui est prioritaire dans le fait d'être imam. C'est lui qui est prioritaire dans le fait d'être imam sur les autres. Même si lui, il est spécifiquement très fort et il a beaucoup de sciences spécifiquement dans la prière, mais moins dans d'autres, et que d'autres, ils ont une science qui est plus vaste dans les différents domaines. Mais du point de vue de la prière, il a moins de science que ce premier, qui lui, son savoir et sa science concernent davantage la prière et beaucoup moins les autres. Alors c'est lui qui est plus savant du point de vue des jugements de la prière qui est prioritaire pour faire le imam ici. Ensuite, il dit, s'ils sont égaux sur ce point, c'est-à-dire, par exemple, il y a 5 personnes qui prient ensemble, et tous, ils sont égaux, tous, ils savent la sunna, ils savent les jugements de la prière d'une manière égale. Alors, il dit, cela sera celui qui récite le mieux, c'est-à-dire qui récite le mieux le Coran. S'ils sont égaux sur ce point, alors ce sera celui qui sera le plus scrupuleux, c'est-à-dire celui qui fait le plus preuve de piété, qui fait le plus preuve de dévotion, qui s'écarte des choses douteuses. C'est lui qui sera prioritaire.
S'ils sont tous égaux sur ce point, alors cela sera le plus âgé. C'est-à-dire tous les points qui ont été cités précédemment, alors s'ils sont tous égaux sur cela, on regardera qui c'est qui est le plus âgé. Ensuite, il dit les déconseillés, makruh tanzihan, c'est-à-dire c'est un déconseillé qui ne comporte pas de péché, que l'esclave, le bédouin, le pervers, al-fasiq, celui qui fait des grands péchés, l'aveugle et l'enfant d'adultère dirigent la prière. Par conséquent, s'il dirige la prière, ceci est valable. Donc, ici, il mentionne ici l'esclave. Il mentionne ici le bédouin. Il mentionne le pervers, l'aveugle et l'enfant d'adultère. Ici, ces personnes qui sont mentionnées ici, le caractère déconseillé dépend d'une chose. C'est-à-dire que pourquoi ici il mentionne que c'est déconseillé que l'esclave dirige la prière pour des personnes libres et également le bédouin. Pourquoi? Parce que souvent le, euh, souvent, il y a la prédominance de l'ignorance chez ces gens-là. C'est-à-dire que l'esclave, la plupart du temps, il n'a pas beaucoup de science. Pourquoi? Parce qu'il est occupé dans le service de son maître. Le bédouin, il est à l'extérieur de la ville, il est dans les tentes, etc. Et il n'a pas accès à la science comme d'autres. Également, pour celui qui est l'enfant d'adultère, également s'il est délaissé, c'est-à-dire il a grandi sans éducation, sans avoir quelqu'un qui lui enseigne, etc. Donc, en raison qu'il y ait souvent, la raison est qu'il y ait souvent l'ignorance chez ces gens-là. Mais si cette raison n'existe pas et qu'il s'avère que l'esclave est plus savant que celui qui est libre, alors il n'y a pas de caractère déconseillé. D'accord? Donc le caractère déconseillé ici, il dépend justement de ces points-là. C'est-à-dire cette ignorance qui est répandue davantage chez l'esclave ou le bédouin, et également l'enfant d'adultère également. Et l'aveugle, pourquoi l'aveugle? Parce que l'aveugle, souvent, lui, il ne va pas pouvoir se préserver de l'impureté comme celui qui est voyant. Il peut se préserver de l'impureté. Sauf si, également, c'est conditionné ici, sauf si il a quelqu'un qui est avec lui, qui l'assiste, etc., et qui peut le préserver de l'impureté, tout comme une personne qui est voyante. Dans ce cas-là, si lui, il a plus de science que quelqu'un qui est voyant, alors c'est lui qui est prioritaire. Mais souvent aussi, celui qui est aveugle, lui ne va pas pouvoir se préserver de l'urine, tout comme le voyant, il peut se préserver de l'impureté, je voulais dire. Se préserver de l'impureté. Donc ici, la karaha, le caractère déconseillé, il dépend donc de ces différentes situations, c'est-à-dire il dépend de l'état de ces différentes situations. Mais s'il est, comme il l'a mentionné, la plupart du temps sous ces caractères-là, alors dans ce cas-là, ce sera déconseillé de le prendre comme imam s'il dirige la prière, même si ça reste valable. Ça reste valable, mais comme on l'a dit, avec le caractère déconseillé. Et la karaha ici, elle est tanzihan. Elle est tanzihan. Sans péché, c'est-à-dire. Puis ensuite, il mentionne certaines choses qui sont défendues pour l'imam. Donc, il mentionne qu'il importe que l'imam ne prolonge pas trop la prière. Il ne prolonge pas trop la prière, c'est-à-dire il ne va pas dépasser la quantité recommandée, la quantité qui est sunnah concernant la lecture et les invocations. Ce qui est rapporté, que ce qui est recommandé concernant la récitation après la Fatiha, par exemple, dans ce qui est rapporté, le fait de dire 3 fois Subhana Rabbi al-Azim dans le recours, ou le fait de dire 3 fois Subhana Rabbi al-A'la dans le sujoud, ne pas dépasser cela. Donc, il importe que l'imam, lorsqu'il prie pour les gens, il ne prolonge pas trop la prière. Puis ensuite, il dit
makruh tahriman, c'est-à-dire c'est déconseillé qui comporte un interdit, que les femmes prient en groupe entre elles. C'est-à-dire ici, sans qu'il y ait un homme qui dirige pour elles. C'est ça qui est voulu, c'est-à-dire que les femmes, elles prient entre elles alors qu'il n'y a pas d'homme. Mais si elles font cela, c'est-à-dire elles ont pris une femme comme imam, alors celle qui sera l'imam des autres femmes se met au milieu. Se met au milieu. Pourquoi? Parce que si la femme qui fait l'imam, elle s'avance par rapport aux autres femmes, comme l'homme, il s'avance par rapport à ceux qui le suivent dans la prière, là, il y a une autre karaha tahrim. C'est pour cela que le savant ici, il mentionne, et si elles ont fait, et si elles font cela, alors l'imam, elle ne se met au milieu et sur la même ligne que les autres femmes, celles qui dirigent la prière. Ici, on voit le adab et la manière que les savants utilisent les termes. C'est-à-dire que ils ne disent pas dans le point de vue de l'incitation à faire, mais ils disent plutôt si ils ont fait. Si elles ont fait, alors elles se mettent en une seule ligne et l'imam, la femme imam, se met au milieu. La femme imam se met au milieu et elle ne se met pas en avant comme les hommes le font pour éviter justement, pour qu'il n'y ait pas une autre karaha tahrima dans le jugement ici. Allah. Puis ensuite, il parle au sujet de celui qui prend, au sujet de deux personnes qui font la prière ensemble et que la personne, il aura prié avec une autre personne, alors il se met à sa droite. Inch'Allah ta'ala, on verra cela dans le prochain cours. Alhamdulillah. والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم